Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue Sur le banc des joueurs. En décembre dernier, la Ligue d'excellence du Québec partait son nouveau concours Présente ton équipe. Alors, toutes les équipes de la LHEQ avaient la possibilité de participer à ce concours, nous présenter les 5 joueurs partants, l'alignement partant, le starting line-up, si vous voulez, entre guillemets. Par la suite, on avait un vote qui passait sur Instagram. C'était le tournoi dans lequel tout le monde pouvait aller voter. Les heureux gagnants de ce concours, des conquérants des Basses-Laurentides, 15-3A, qui ont réussi à aller gagner ce prix-là, qui recevront 500 dollars. J'ai avec moi pour me parler du comment c'est arrivé, le scénario qu'ils ont bâti pour nous présenter leurs joueurs. J'ai l'entraîneur-chef qui est là, avec les adjoints et bien sûr, un joueur important. Donc, je vous invite à vous présenter. Lino Baldin, c'est l'entraîneur du M15-3 et conquérant de Basse-Laurentide. Un joueur ici qui est Zach Pomerleau. Il joue comme attaquant avec le M15-3. Et puis, j'ai Marc-André Bernier, qui est mon assistant entraîneur, et puis Marc-Antoine Rattel, qui est mon deuxième assistant entraîneur. On est content et on est fiers de ça, parce que l'événement, voter pour les gagnants de ce fameux tirage-là. C'est pas juste une simple vidéo que vous avez fait. Vous vous êtes servi de ce concours-là pour honorer quelque chose. Parlez-nous comment c'est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que moi, je fais le fameux, on appelle le starting line-up ou l'alignement de départ dans la chambre. Et puis, j'ai vu un message passer, je pense que c'est Karina Serré qui a passé ça sur Facebook, puis elle a invité des équipes à faire ça. J'ai décidé que ça ne sera pas payé parce que nous, on le fait tout le temps. J'aime le starting line-up parce que c'est une source de motivation pour les jeunes. Puis là, j'ai décidé de penser à faire ça, puis de filmer pour l'envoyer à Hockey Québec. Et puis, là, je me dis, qui est-ce que je vais choisir? Nous, on a un casque militaire, le joueur qui fait ça. Donc, on a choisi un petit garçon qui est le frère de Zach Pomerleau. Et puis, j'ai dit, ça serait une bonne idée d'emmener ce joueur-là pour faire le starting, source de motivation, puisque ce joueur-là a passé au travail d'une épreuve assez spéciale. Il a été hospitalisé avec une maladie que les médecins n'étaient pas capables de trouver. On diagnostiquait impossible de trouver. Puis ça a duré quand même un bon bout. Et puis, c'était à l'hôpital Saint-Justin. Et c'est de même que j'ai dit ça. C'est une bonne source de motivation. Ça met l'équipe dans le mood pour être capable de avoir un bon début de match. Puis c'est la game, cette ici, là, c'est beaucoup mental. Donc, toute source de motivation que tu peux avoir. Puis en même temps, mais j'ai choisi un jeune qui a combattu ou il a passé dans une bonne épreuve. Je trouve que c'est important parce que la santé, c'est ça qui est primordial. Là. Puis ces jeunes-là, si on pas en santé, ils ne peuvent pas jouer au hockey. Donc, moi, c'était Absolument. même que je l'ai pensé. Et cette épreuve-là, Zach, il l'a passé cette année, ton frère? C'est à l'automne que ça s'est passé? C'était la deuxième fois que ça se passait. Il a resté à peu près 2 semaines, puis c'était une épreuve difficile. Puis je pense que le coach a fait un bon choix de l'amener parce que ça reste un guerrier après tout ça. Puis je pense qu'on a bien commencé à la game. On a même marqué les 3 premiers buts, me semble. Ils sont revenus, mais on a quand même gagné cette partie-là. Ça a eu un effet positif sur l'équipe. Ouais. Les adjoints, comment avez-vous abordé cette idée-là de votre entraîneur de faire ça de cette façon-là? Moi, je pense que c'était une bonne idée. Marc-Antoine Rattel, il avait mal à la voix. Ça faisait une couple de fois qu'il le faisait d'affilée, qu'il avait plus grand voix. Ça l'a reposé. Puis en plus, Jérémy, le frère de Zach, comme que son frère a bien dit, avec les épreuves qu'il a passées là, les 2 dernières, on le considère comme un guerrier. Ça donne envie d'aller jouer un match dans ce temps-là. On était vraiment content que Lino décide de faire ça. C'était une belle initiative, je pense, d'équipe. Puis même, on dirait qu'on l'a vu avec le casque, justement, là, comme on voit dans la vidéo, là, un vrai guerrier. On a eu une solide performance cette game-là, puis on a eu la victoire. Là. C'est incroyable, hein, comment ces épreuves-là vous peuvent amener, comme vous le disiez si bien, des motivations à passer à travers des obstacles ou à travers des choses que la vie nous amène, on n'a pas de contrôle dessus. Zach, est-ce que ton frère y est dans la LHEQ actuellement? Ouais, il joue dans le M13-3 relève. Il est en 6e année. Il a 12 ans. Puis Tu es capable de, malgré ces épreuves-là de la santé qui est arrivée, il a été quand même capable d'être sélectionné au niveau de la LHEQ et de poursuivre sa saison. Actuellement, il est en jeu. Il est actif actuellement. ouais, il joue maintenant. Comment ça se passe, là, après qu'on ait gagné comme ça, là, dans l'équipe? J'imagine que vous l'avez annoncé à tous les joueurs. Quand j'ai su ça, j'étais comme surpris. J'ai dit, wow, ça fonctionnait, j'en reviens pas. Et puis là, j'ai regardé les vidéos.
puis les deux finalistes. Puis un de mes joueurs me dit, on a gagné. Je dis, wow, c'est incroyable. Je pensais pas qu'on allait gagner. Puis, moi, j'essaie des choses des fois, puis je me dis, regarde, pour le bien de l'équipe, pour le bien des jeunes, puis paf, on gagne. Puis ça amène un petit montant à l'équipe. Wow, on va le prendre, c'est merveilleux, c'est le fun. Puis moi, je l'ai vraiment fait pour l'équipe. J'ai pensé aux jeunes parce que j'essaie toujours d'aller chercher le petit détail qui va faire que qu'est-ce qui va avoir un impact. Donc là, j'ai choisi un jeune que lui a passé au travers d'une épreuve. Et puis, ça a fonctionné. Puis, dans mes 5 dernières années, j'ai eu des épreuves avec des jeunes. Il y a des épreuves que c'était pas facile, là, où j'étais obligé de faire des choses que je pensais pas que j'allais faire. Puis la santé, pour moi, c'est primordial pour le jeune. C'est la santé qui est importante. Sa motivation, puis le vouloir, le désir de jouer. Et puis, c'est ça qui est important, tant que moi. C'est vraiment que les jeunes soient heureux de jouer, compétitionner dans une structure comme LHEQ. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis le starting, c'est du bonbon. C'est le même que je le vois. Comment ça s'est passé dans ta famille, chez toi, qu'on a mis ça de l'avant dans ton équipe? Je pense que mes parents étaient très, très fiers qu'ils viennent faire le starting. Puis je pense que ça s'est bien passé. Puis lui aussi, il était un peu stressé, là. C'est un gars qui parle pas beaucoup d'habitude. Mais je pense qu'il l'a bien fait. Puis après ça, il était fier de l'avoir fait. Est-ce que je peux demander qu'est-ce qu'il y avait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il reniflait trop. Fait que genre, il y avait beaucoup de Christian? mucus dans son oreille, puis genre, ça s'est rendu jusque dans ses nerfs vers le cerveau. Fait que son côté de face, il était paralysé. Puis je pense qu'au premier, ils appelaient ça la paralysie de Bell. Qui en fait, genre, t'as un côté qui marche, puis que l'autre, que genre, Ouais, tu peux pas fonctionner avec. ouais. Fait qu'il pouvait même pas bouger, puis il avait de la misère à manger parce que ça tombait de l'autre côté. Il pouvait même pas faire un mouvement. C'était pas mal ça. Puis ça a recommencé. Puis maintenant, on essaye, mes parents, ils veulent tout le temps qu'ils se mouchent, un peu plus renifler, Ah, puis c'est pas mal ça. Ouais, fait que c'est quelque chose qui est quand même banal, mais qui est ouais. devenu drôlement important, hein? Ouais, vraiment. Finalement, il s'est sorti de ça, puis qu'il est en santé, et il joue dans le M13-3A là, de la LHEQ, donc il est sûrement en très bonne forme pour jouer là. Ouais. On s'en va vers la fin de la saison. Est-ce que ça va avoir encore un impact? Est-ce qu'on peut espérer que ce moment-là puisse amener encore de la belle motivation à votre équipe? Ben, c'est un bon point que vous avez parce que on va continuer de faire le starting. Puis devinez que je vais ramener le petit Jérémy, c'est sûr et certain. Et en plus de mon assistant entraîneur, que lui est dévoué à 100 000 à l'heure pour faire ça, mais je ramène le petit Jérémy, puis c'est une source de motivation. Puis comme j'ai dit, la game, ça passe beaucoup au niveau entre les deux oreilles. C'est vraiment ça. Oui, ça prend du patin et des habilités, mais c'est tellement important. Puis ça, c'est juste une source de motivation pour être capable de performer, que tu gagnes ou pas, tu compétitionnes. Puis les jeunes sortent de ça avec un soufflet. Moi, je le vois de nous. Là, puis la saison va bien, on se débrouille bien. On en gagne, on en perd, on en gagne, on compétitionne bien, on joue en haut de 500, c'est bon. Et moi, je suis content avec ça. Tant qu'une progression, c'est ça qui est important pour les trois entraîneurs, progresser, les jeunes, c'est le même que je le vois. C'est ma première année de coaching, fait que j'avais pas trop d'expérience là-dedans. Puis je trouve que l'évolution est incroyable. Puis les jeunes sont motivés. Chaque pratique qu'on a, les jeunes veulent apprendre. Tu sais, des fois, on a eu des bas, on a eu des moins bons moments, mais je pense qu'on s'est tout le temps relevé, puis on était de l'avant. C'est pour ça qu'on a quand même une bonne position au classement. On arrive confiant pour les séries. Il reste pas grand-chose. Là, c'est la trêve de la semaine de relâche la semaine prochaine. Après ça, on se retrousse les manches, puis il reste un dernier droit pour quelques matchs de saison. On s'organise pour avoir des bons entraînements très intenses pour qu'on puisse préparer l'équipe. Plusieurs matchs en si peu de temps. Pour avoir accès au final, hein, la Coupe Chevrolet, finalement, c'est sûr et certain que c'est une grosse motivation. Qu'est-ce que tu auras à nous dire, toi, le frère de ce petit garçon-là, avant de terminer? Moi, je pense qu'on est capable de compétitionner pour la fin de saison. Puis je pense que dans notre équipe, on est unis, genre on a une bonne chimie, tout le monde s'entend bien, ils n'ont pas de joueurs à part. Je pense que ça nous aide beaucoup parce qu'on se fait quand même assez beaucoup de passes. Je pense qu'en le ramenant, ça va encore plus donner de la motivation. Juste comme ça, là, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 500 pièces-là? Je n'ai aucune idée. Un gros party de fin d'année. J'ai un gérant qui s'occupe de ça, il est excellent. Une Donc, soirée spaghetti. va vous permettre de célébrer encore mieux ou encore plus Oui, cette belle saison-là. Ben, merci beaucoup. Je trouve tellement que c'est une belle idée que vous avez eue, là, les conquérants, d'aller mettre ce joueur-là de l'avant. Vous avez raison quand on pense à la santé, comment c'est important. Puis à la LHEQ, là, on n'est pas juste là pour apprendre à jouer au hockey, hein. On est là aussi pour devenir des bonnes personnes. Puis je pense que vous le faites bien dans votre implication. merci bien. Merci beaucoup. Ben, Merci merci beaucoup, beaucoup. puis bonne chance là, dans le dernier droit de la saison. Merci, on va Merci. tout faire.
Ouais, on merci va beaucoup. se rendre. Merci Merci. à vous. Merci. Merci aux parents aussi là, de Zach qui ont permis de faire